Oui, c'est le dernier débrief The Voice de la semaine. Il y aura de nouvelles auditions à l'aveugle demain soir sur TF1. Et regardez, il y aura du talent. Il y aura quelque chose d'énormissime demain soir. Mais d'ici là, attardons-nous sur un jeune homme, 24 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans un supermarché? C'est vrai? Ouais. Est-ce que quand il passe tes courses, il chante ta note à la fin? Pas. Ça peut être marrant. Il s'appelle Billy. Il a 24 ans. Et il a repris du Neil Young. Et la chanson est arrivée dans sa vie à l'âge de 17 ans pour exprimer sa colère suite à la séparation de ses parents. Il a intégré un groupe de métal. Et pour lui, ça agit comme une thérapie qui lui a permis d'exprimer des émotions négatives en criant. Et par la suite, il s'est ouvert à d'autres genres de musique et se trouve dans un style complètement différent aujourd'hui, la folk. Pour son côté humain. Forcément, on l'a croisé à la sortie de son audition à l'aveugle. Il nous explique comment, lui, il a vécu cette audition à l'aveugle et dans quelle attitude il était. Je suis arrivé comme ça. Bon, déjà, les rideaux se sont ouverts. Et après, j'ai commencé à marcher, bon, normal. Et après, j'ai fait ma chanson du mieux que j'ai pu, franchement, en essayant de penser au moment présent et en pensant, en me vidant la tête par rapport aux chaises qui se tournent ou quoi. Enfin, pour moi, franchement, il y avait un enjeu, mais c'était pas non plus existentiel. Donc c'est pour ça, je voulais garder cette cool attitude justement pour pas me mettre la pression et pour mieux chanter du coup, pour avoir les cordes vocales détendues, etc. Et donc je chante la chanson, ça se passe pas mal, franchement j'étais content. Au bout de la moitié de la chanson, personne se retourne. Du coup je me dis dans ma tête, bon bah c'est un peu mort, même si la chanson n'était pas finie. Et là bam, Mika se retourne, donc là j'étais content. Et voilà, du coup après je crois que Zazie s'est retourné en deuxième et après Pascal Obispo. Florent, lui, il est resté sur la touche, on va dire. mais après, après la performance, ils ont vraiment été sympas et je crois qu'ils m'ont bien cerné dans le sens où ils m'ont dit des choses bien. En tant qu'artiste qui essaie pas d'imiter un autre, qui essaye d'être lui-même, ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses. Genre, tu t'es approprié la chanson ou t'as fait une version à toi de la chanson, même si c'est un gros classique, ça va être cool. Il avait l'air d'être dans des bonnes dispositions, Billy, pour cette audition. Il avait totalement séduit Zazie, d'ailleurs. Et il a déjà chanté en dehors de France et notamment à Londres et il s'est exprimé sur une anecdote qui lui est arrivée du côté de Londres. Je me souviens bien du gros moment de solitude que j'ai eu sur scène une fois. En fait, j'ai habité à Londres pendant quelques années et je m'en souviens un jour avoir fait un concert et il y avait 2 personnes dans le public qui étaient le groupe qui jouait après moi. Il y avait personne d'autre. Et je vous avoue que franchement, même sur scène, même avec l'envie de jouer ces chansons, on dirait qu'il n'y a pas d'objectif, quoi. Je pense que tout le monde devrait vivre ça, question d'humilité. Tu m'étonnes. Oh le pauvre, t'imagines faire un concert et il y a 2 personnes et c'est le groupe qui te suit mais après. Ça doit être terrible. Alors du coup, quand tu viens sur le plateau de The Voice et que les coachs se retournent, ça va être énormissime. Oh, le changement. On vient de débriefer. Billy, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de cette prestation. Et regardez ce week-end The Voice demain soir. Je pense que la Bourgogne-Franche-Comté va pouvoir encore s'exprimer. Je ne dis rien. J'ai eu vent de certaines choses. C'est mon petit doigt qui me le dit. On pourrait être encore un peu fiers demain soir. Ouh là oui. Mm-hmm. Il est 8h09 sur Fréquence Plus. Retrouve le débrief The Voice en replay. fréquenceplusfm.com. fréquenceplusfm.com